Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour les horoscopes de septembre 2024, et oui ça y est, bon, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances, si vous avez repris, bonne reprise, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez bien profité, que vous vous faites plaisir. Voilà, moi j'ai pris aussi des vacances, un temps de pause, de repos en famille, ça m'a fait beaucoup de bien, ça fait du bien de prendre soin de soi. Donc, j'espère que voilà, vous êtes en bonne santé, j'espère que vous avez beau temps et que tout va bien pour vous. Alors, on va regarder ensemble dans un premier temps avec le tarot originel et puis ensuite avec d'autres oracles, hein, comme d'habitude, les messages qui se dégagent pour vous en septembre. Bien sûr, vous le savez, je vous le répète, c'est un tirage général, c'est pas une guidance privée personnalisée. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt et vous laissez le reste de côté. Si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, de plus d'informations, d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, et vous pouvez me contacter par mail guidanceétoilée@gmail.com ou vous pouvez réserver et consulter mes prestations sur mon site. Vous avez tous mes détails en barre d'infos, comme d'habitude sous toutes mes vidéos, hein. Ok, et je me ferai une joie de pouvoir vous aider. Alors, on va regarder ensemble. Donc, dans un premier temps, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Je vous invite aussi à regarder les Verseaux, les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, loin de là, dans un thème astral, hein. Donc, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Si ça les intéresse, ça peut les aider aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'en profite donc pour vous dire aussi que nous sommes donc dans la saison de la Vierge, en mois 9, en année 8. Nous avons traversé un mois d'août très intense énergétiquement parce qu'on a eu 3 portails énergétiques très intenses du 8-8-8. On a fini, Mercure a fini sa rétrogradation, donc est repassé en marche directe. Merci, ça fait du bien aussi. Ça va fluidifier, simplifier, accélérer les communications, les voyages, les signatures, les démarches administratives, etc. Et donc, mois 9, on arrive bientôt à la fin, au renouveau, au 1, au 10. Donc là, il y a une notion importante de transition, clôture, fin, passer à autre chose, nettoyer, guérir, transformer, transmuter. Donc si vous êtes sur ce chemin, continuez. Ça peut être inconfortable aussi, c'est pas toujours positif, mais tout changement et toute évolution est précédé d'une période d'inconfort. Donc accueillez le plus possible, ne luttez pas parce que ce sera encore plus difficile, ok? Alors, en dodo deck, on a l'empereur, arcane majeur numéro 4. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs avec le dodo deck. C'est quand même pas rien, hein, c'est quand même assez intense. Il y a des messages importants. Les arcanes majeurs, vous le savez, hein, ce sont des leçons de vie, des messages importants qui reviennent moyen-long terme, tant qu'on n'a pas compris, appris, intégré, transmuté. Le négatif et ce qu'il y a à comprendre, apprendre, guérir. Alors, les Verseaux, en ce mois de septembre 2024, il y a, j'ai l'impression, une reconnexion à vos émotions, à votre intuition, à vos ressentis, à votre inconscient. Il y a besoin d'élever la conscience, d'être plus en conscience, hein, c'est important d'être ici, maintenant, en conscience, pour pouvoir avancer, parce que vous avez envie d'avancer, et il va y avoir de l'action pour vous au mois de septembre, ça c'est clair, pour aller vers un beau renouveau, pour aller vers ce qui vous convient le mieux, le plus,
il faut rester bien connecté à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis, à votre âme. Continuez d'écouter les messages de votre âme parce que votre âme vous parle. Continuez d'écouter, de suivre le mental supérieur, le moi divin, parce que c'est ce qui vous aide ici, c'est ce qui vous fait beaucoup de bien. Hein, pour moi, il y a une élévation, une ascension, une évolution. Peut-être vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même. Peut-être vous faites un travail peut-être sur vous. Peut-être vous êtes en pleine démarche d'éveil spirituel, développement personnel, etc. Il y a une envie d'être beaucoup plus connecté, d'être beaucoup plus aligné, d'être dans l'équilibre, hein, en communion, en union avec vous-même, de laisser parler votre âme, de mettre en lumière certaines choses que peut-être vous ne mettiez pas en lumière avant, voulu ou pas voulu, au niveau de l'inconscient, au niveau des peurs et des ressentis. Peut-être vous n'osiez pas écouter votre sixième sens, votre petite voix intérieure, et pourtant, c'est ça qui va vous faire avancer, qui va vous faire bouger, qui va vous faire passer au niveau supérieur. Le chevalier de bâton, il y va. Il y va, il avance, il booste, il pulse, il bouge. Il bouge ses fesses, voilà. Donc, on est dans une énergie très yang, très solaire, après une reconnexion, grâce à une reconnexion avec vous-même, avec vos vrais désirs d'âme. Il y a vraiment une notion de se faire plaisir, de kiffer, de s'écouter, de se prioriser, de donner de la valeur à ses ressentis pour faire quoi? Pour créer la magie. Parce que là, vous êtes en train de comprendre, de conscientiser votre valeur, de percuter que vous avez de la valeur, que vous avez les ressources nécessaires, les compétences, les capacités, les connaissances, etc., etc. Il y a tout ce qu'il faut, là où il faut, quand il faut, où il faut, pour réussir. Les difficultés sont derrière vous, le pire est passé, le pire est derrière, peu importe ce que c'était. Et là, vous avez la possibilité de co-créer la magie dans votre vie. Un renouveau, oui, mais beaucoup plus connecté, beaucoup plus beau. Et vous sortez peut-être de votre zone de confort pour aller chercher la magie, parce que c'est là qu'elle se trouve. Voilà. Vous avez la possibilité là de réaliser, de manifester, d'attirer, de co-créer ce que vous souhaitez. Le challenge pour vous ce mois-ci, donc les énergies générales pour vous les Verseaux au mois de septembre, c'est l'action, le mouvement. On y va, on va chercher la magie, on va créer la magie, on va chercher bonheur. Et là, les énergies challenge pour vous ce mois-ci, c'est le 2 de Pentacle. Alors, on n'a pas dit que c'était le monde des bisounours. Il y a peut-être des moments où vous allez avoir un petit peu du mal à jongler entre l'avant, l'après, le yin, le yang, l'ombre et la lumière, l'action, la réflexion, etc., etc. Bon, peut-être pas évident de trouver réellement comment on dit, zut, c'est quoi le mot? Sa vitesse de croisière. Voilà. Vous avez peut-être par moment des doutes. Bon, c'est normal, et vous êtes parfois, par moment, en train de vous demander comment je me sens? Est-ce que là, ce que je fais, c'est assez? Est-ce que je me sens vraiment alignée, centrée? Est-ce que je me sens bien dans mes baskets? Bref, vous voyez le truc. Vous vous posez peut-être quelques questions. Vous doutez peut-être par moment, c'est normal. On est des humains, on n'est pas des robots. Donc, il y a, comme je disais tout à l'heure, toujours
des moments d'inconfort qui précèdent un changement, une évolution. Bon, bah là, c'est un petit peu ça. Hein. Des fois, c'est un peu dans quelle étagère. Est-ce que vraiment là, je m'écoute? Est-ce que je fais comme ci? Est-ce que je fais comme ça? Mais je me sens pas complètement à l'aise. Mais bah oui, le connu, c'est pas connu. L'inconnu, c'est pas connu. C'est pas confortable. Donc, il y a des moments, ça peut vaciller. C'est pas méchant, hein. Ça veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire qu'on réajuste, on s'écoute. On prend un temps de pause, de recul. Bah oui, parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Hein. Là, il y a besoin de vous imposer, de vous réimposer, de créer quelque chose de plus important, de plus stable, de plus sécure, de prendre votre place, peut-être de mettre le point sur la table. Il y a de très belles énergies solaires hein, qui vous boostent, qui vous pulsent, qui vous dynamisent. Donc là, c'est le moment. On vous dit, il faut y aller, c'est le moment, c'est pour vous, c'est maintenant. Il faut prendre votre place, il faut vous imposer, il faut être connecté, il faut vous écouter. Vous seul savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez besoin de prendre aussi à des moments, parce que peut-être il y a des moments où vous êtes tout pumped up et vous avez envie d'y aller, vous y allez un peu trop vite, trop fort. Bon, bah il y a des moments... Il va falloir s'écouter et il va falloir se reposer. Ça ne veut pas dire plus rien faire. Ça veut dire aller à son rythme, se reposer pour pas abandonner, pour pas être déçu, pour pas vous dégoûter. Voilà, doucement, tranquillou. On y va. C'est pour pouvoir aller plus vite, il faut par moment prendre des temps de pause. Sinon, ça va pas le faire. Sinon, vous allez être pas assez forte, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, ce que vous voulez, pour pouvoir continuer à ce rythme-là. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Trouvez votre rythme, votre vitesse de croisière, ni trop rapide, ni trop lent. Trouvez le juste milieu là-dedans et après... Ça roule, ça s'accélère et ça le fait. Alors, on recouvre les énergies générales et puis challenge. Donc, on recouvre le chevalier de bâton avec le roi de pentacle. De toute façon, voilà, c'est en bougeant, c'est en étant dans des énergies yang que vous pourrez vous élever, évoluer, vous stabiliser. Peut-être gagner plus d'argent, être plus respecté, avoir un poste à responsabilité. Ça peut être du pro, hein, ça peut être pour du pro, vous adaptez à votre situation. C'est pas en attendant que ça se passe que ça va se passer, quoi. Et du moment que vous bougez, quand vous êtes prête à bouger, là, il y a des choses qui se passent et ça évolue. Mais ça évolue, quoi. Hein. On a quand même l'empereur, la papesse, le roi de pentacle, le magicien, c'est pas petit joueur, hein. C'est de la grosse évolution, là. C'est du gros changement. En vous et à l'extérieur. Peu importe ce que c'est, du pro, du perso, ou les deux. Mais, encore une fois, ces énergies un petit peu duelles font qu'à certains moments, vous avez besoin de prendre un temps de pause, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions pour continuer partir, repartir sur des bonnes bases, être assez rechargé, bien observer, analyser les choses en vous et à l'extérieur. C'est très important. Si vous n'êtes pas dans un rythme supportable, vous allez vous fatiguer et vous ralentir considérablement. On ne se juge pas, on s'écoute. On se donne du temps et de l'amour et on s'écoute et on y va. Parce que là, ça marche. C'est pas en fonçant tête baissée, en écrasant tout le monde et en s'écoutant pas que ça va réussir. Hein. Allez les Verseaux, on continue avec le Gilded de Rêverie, le Petit Le Normand. On va regarder si on a des confirmations, précisions, autres messages, infos pour vous pour septembre 2024. Mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Vous savez que j'adore vous lire. Je le souhaite de tout cœur.
même si ça reste du général. Hein. Ça, de toute façon, il y a forcément quelqu'un à qui ça va parler. Alors, et tant mieux, au moins, bah, ça... moi je suis contente, ça sert à quelque chose. Alors, en dos de deck, on a la clé 33. Alors, on a... Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou bien un homme proche, très proche de vous. Alors, ça peut être votre autre, ou quelqu'un de votre famille, ou un ami très proche. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est fidèle, loyal, avec qui il y a peut-être un lien spécial, quelqu'un qui vous protège, que vous protégez ou qui vous protège. Il y a beaucoup d'émotions en jeu. Il y a également aussi beaucoup de cogitation. Cet homme ou cette personne avec une énergie très yang hein, vous pose souci. Ou vous, l'homme ou la personne à l'énergie très yang, vous vous faites beaucoup de soucis. Vous vous posez beaucoup de questions, vous ruminez beaucoup. Ça vous fait procrastiner un petit peu, hein. Ça crée peut-être des difficultés en vous et peut-être autour de vous dans une relation avec une autre personne. Alors vous allez échanger, recevoir des nouvelles, mail, courrier. Donc, vous échangez, vous communiquez avec une autre personne, peut-être votre autre, peut-être quelqu'un de proche de vous, par rapport à... Alors, ça peut être parce que vous vous posez des questions sur la suite de votre relation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance en confiance? Est-ce que je peux vraiment avoir confiance? Est-ce que je peux vraiment évoluer, avancer avec cette personne? Est-ce que je me sens assez stable, assez sécure pour avancer avec cette personne? Ou est-ce qu'il y a trop de difficultés? Est-ce que je me crée trop de difficultés? Est-ce que l'autre crée trop de difficultés? Voilà, ça, pour certaines personnes, ça peut être un peu lourd. C'est peut-être une relation toxique où les liens négatifs doivent être coupés pour pouvoir changer. Parce que là, pour l'instant, il y a un peu des difficultés, des blocages qu'on doit surmonter, des liens toxiques qu'on doit briser pour aller vers le renouveau. Donc là, il y a un des deux ou les deux qui doivent faire différemment, communiquer différemment, sortir de leur zone de confort pour avoir un véritable échange qui mène à quelque chose, qui mène à une évolution, à une avancée, à un changement. Ouais. Il y a des choses non dites. Il y a des choses inconscientes, pas exprimées, mais il y a une solution. Il y a une solution. Et pour moi, la solution, ça va être de communiquer, de vous écouter et d'accueillir, de vous poser les bonnes questions. S'il n'y a pas de communication, si on ne s'écoute pas, ça va pas le faire. Alors, on va... Zut. On continue du coup les Verseaux avec
l'oracle des anges de la romance. On va regarder ce qu'on a comme message au niveau sentimental, personnel, relationnel, amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez dans une relation déjà ou que ce soit pour votre relation à venir, vous adaptez à votre situation. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Et puis, j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien. Merci de vous abonner si vous aimez ce que je fais, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait très plaisir, c'est gratuit, ça fait du bien, ça mange pas de pain. Donc, merci beaucoup de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour que les vidéos qui sortent vous parviennent tout de suite, en temps et en heure. Et puis, il y a mes réseaux aussi, hein, il y a Instagram pour plus de contenu sentimental et astro, entre autres. Alors, mais merci. Et puis, vous savez où me trouver en privé si vous avez envie et besoin. Donc, les Verseaux au niveau sentimental... Hop, que je fasse pas tout bouger. Voilà. Donc, alors, oui, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a, pour moi, la communication est la clé. Je dis souvent l'amour est la clé. Bon, oui, bien sûr, c'est une clé indéniable, hein, mais là, ici, pour vous, la communication est la clé. Que ce soit un nouvel amour, une nouvelle relation qui est commencée ou à venir, que ce soit déjà une relation actuelle et que vous souhaitiez améliorer les choses, faire évoluer la relation, raviver la flamme, il faut communiquer. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être un lien spécifique, particulier avec cette personne. Ça peut être un lien d'âme à âme sœur, karmique, quelqu'un avec qui vous êtes engagé ou vous avez été engagé dans une autre vie, peu importe la forme, peu importe la dynamique de la relation, hein, c'était pas forcément amoureux, mais là pour moi vous êtes en relation ou vous allez attirer une relation avec une âme déjà connue dans une vie antérieure, une âme sœur, parce que pour moi vous êtes en pleine démarche d'éveil spirituel, en reconnexion à vous-même, donc vous attirez cette personne. Et il faut communiquer, il faut apprendre à vous connaître, à vous reconnaître. Que ce soit nouveau ou pas. Là, il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à dire, à exprimer. Il faut donner une chance à cette relation. Parce que j'ai l'impression que ça en vaut la peine. Alors, on vous demande aussi de relâcher le passé, de relâcher vos ex, votre ex, de couper les liens toxiques et négatifs hein, avec eux, avec elle. Et de faire un petit effort, quoi. Vous, l'autre, les deux, de faire un petit effort pour que ça fonctionne. Parce que même s'il y a des difficultés, même si c'est pas simple, même s'il y a des choses à faire évoluer, c'est pas foutu, hein. Au contraire, hein, ça peut donner quelque chose de très intense, de très puissant. Ça peut donner un engagement, ça peut aller plus loin. Hein. Même si c'est nouveau, hein, ça peut vraiment donner quelque chose de joli, hein. Mais il faut faire le job, là. Ça ne se fera pas tout seul. Vous, l'autre, les deux. Ok? Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. En tout cas, c'est le but. Hein. Dites-moi en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que du bonheur pour le mois de septembre. Et puis, bien sûr, pour tout le temps. Hein. Pas que le mois de septembre. Mais on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Namasté, les Verseaux.